Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez bénis, soyez heureux, soyez comme cette journée très belle, très ensoleillée et un calme plat. Je dirais pas aussi plat que ça, il y aura toujours des perturbations, quelqu'un qui passe ou un train ou un je sais pas quoi, ou un avion. Donc le calme absolu, nous ne pouvons l'avoir que si on monte sur l'Himalaya et encore il y aura peut-être une tornade ou alors un mauvais temps qui pourrait venir désinstaller cette stabilité. Mais est-ce qu'on peut avoir une détente, un moment de silence? Alors sachez que le silence est un bruit infernal. Ah oui, contrairement à ce qu'on pense, le bruit, oui, et puis après le silence, oh là là, quel silence. En fait, le bruit vous empêche de rentrer dans votre tourmente. On a tous des tourmentes. Aucune personne qui est sur Terre ne peut me convaincre qu'il n'a pas des tourmentes. Un Français m'a écrit hier quel esprit, quel esprit tourmenté, comment après être serein. Alors, déjà je t'emmerde. Je sais pourquoi tu as écrit ça. Je t'ai choisi toi parmi des millions, vous savez, des insultes, j'en ai. Mais de temps en temps, il faut en choisir un pour vous dire quels sont les mots empoisonnés qu'ils utilisent à l'intérieur. Ça veut dire que cette histoire de dîne, de ces interdictions, machin, pour lui, c'est une tourmente. Et quand je parle, je ne suis pas serein. Donc en fait, ce que je dis, c'est de la merde. C'est une façon d'insulter à la française qui est très très polie. Donc, j'ai pas de relation avec toi, cousin. Enfin, cousin. Non, non, non. T'es pas mon cousin. J'ai pas de relation avec toi. On n'est pas amis. Et tu te fais pas des soucis pour moi parce que je te connais pas. Et j'ai pas envie de te connaître. Par contre, notre prophète nous a dit, avant, pour connaître les gens avec qui ou dans l'espace où tu vis, ils sont avec toi, ou à côté de toi, parce que tu n'es pas avec moi, il faut apprendre leur langage. Le langage, c'est pas les lettres A, B, C, D, c'est une table, une chaise, non. C'est la façon dont tu as pour réfléchir. Alors, tes mots de venin, de vipère, tu peux te les carrer où je pense. Nous ne sommes pas tourmentés. Nous avons des tourments, oui, mais pas de ce que tu penses toi. Par contre, moi, je te montre tes tourments à toi si tu veux. D'accord? Tes tourments à toi, par exemple, comment faire pour envoyer tes petits-fils, par exemple, à l'église, parce que ta peur, par exemple, qu'on te les encule. Tu vois, par exemple, ça c'est une tourmente. C'est une très grosse tourmente. Tu vois, nous, on n'a pas ça. Nous, notre tourment, c'est comment satisfaire notre Créateur et savoir quel est l'interdit de pas l'interdit. Donc, pour moi, tu peux fermer ta gueule de merde, et je suis là d'une vulgarité, pas extrême, parce que j'ai plus que ça, mais je respecte énormément des gens qui sont autour, des mots qui sont simples. On les entend à la télé, on a entendu plus que ça. Hein. On entend Jean-Marie Bigard qui parle de ta grand-mère. Je vais t'expliquer un truc, moi j'ai honte, d'accord? Et puis après, bon, bah après, c'est autre chose. Alors, ferme-la physiquement, mentalement, tout corporellement, et arrête d'écrire et va chier un coup, tu vas voir, tu vas te sentir bien. Notre tourment à nous, quand il y a un silence qui s'installe, c'est est-ce que cette vie qui est courte, où on va mourir, est-ce que j'ai fait mon devoir? C'est le seul tourment. Et ce tourment-là, il peut devenir tourner en catastrophe. Par contre, le monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui n'a aucune valeur, hein, ne me dites pas, ouais, mais laisse-les parler. Non, mais il faut remettre les gens en place, leur dire qu'on n'est pas des cons. Quand tu parles, je sais où il y a le venin et où il n'y a pas le venin, mais tu n'arriveras pas à me piquer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Enfin, tu comprends. Ouais, t'es un lâche, c'est tout. Bref, alors, son tourment à lui, c'est l'argent, c'est le compte en banque, c'est la retraite, c'est la vieillesse, il a peur de mourir et il est vide.
s'il n'y a pas la télé et ces informations qui sont autour, il est vide. Il n'y a rien. Rien, absolument rien. Tout. Rien du tout. Mais nous, je ne pense pas qu'on soit vide. Il y a des gens qui se posent des questions sur la création, sur l'au-delà. Quand je regarde un arbre qui est comme ça, comme derrière moi, qu'est-ce qui a fait que ce tronc soit comme ça? Et c'est un bois avec lequel je peux construire quelque chose. Donc, il n'est pas arrivé par hasard. C'est ça notre tourment. Connard, tu sais pas qui on est. Moi seulement avec ma façon de penser, pas mon esprit. Je t'écrase en miettes, t'es même pas au courant. Mais c'est pour ça que j'ai pris la parole aujourd'hui dans ce calme. J'ai préféré le prendre dans un calme pour vous dire que on est dans un calme. Le silence, c'est un tourment. Et chacun a son silence. Vous imaginez, par exemple, je vais vous donner un exemple du silence. Vous avez un invité qui vient par surprise et qui rentre. Il n'y a rien de spécial. Entre deux musulmans, par exemple, même s'ils ne sont pas pratiquants, même s'ils n'ont pas une ouverture d'esprit, quoi, tu trouves toujours à ouais, ça va, tu es pas allé au bled, tu as fliflen, ouais, j'ai le flen. Il y a ce, même si c'est du vide, du pipeau. Mais imagine que tu rentres avec quelqu'un où tu n'as rien à dire, il vient chez toi et toi, tu es l'hôte, lui c'est l'invité et vous êtes là. Alors ça va? Oui. Il fait beau, hein? Ah oui, oui, oui. Ouais, il fait beau. Sinon, quoi de neuf? Bah rien, rien. La routine, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Et sinon ça va? Oui, ça va. Vous voyez, ça c'est un silence vide. Il est plus dangereux que le silence où il y a une tourmente. Parce que le silence où il y a une tourmente, tu vas chez un psychiatre, il te dit, dis-moi. Et tu racontes, et tu dis tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que tu sais que ce psychiatre-là, il va garder ton secret, donc tu parles de choses et d'autres. Ces gens qui écrivent, ils sont d'un vide total. C'est un vide total. Et je vais vous donner 2 versets coraniques qui parlent d'eux. Écoutez bien. Ha antum tuhibbunahum wa hum la yuhibbunakum. Parle de ces gens-là qui ont une croyance à part. Vous croyez en Jésus, vous croyez en Moïse. C'est une des principales obligations d'un musulman, c'est croire en tous les prophètes et les messagers et prendre tous les messages bien en compte. Lui, il prend rien. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et il ne t'aimera pas. Sois sûr et certain. Il essaiera toujours de te rabaisser. Toujours. Imaginez que les Français, maintenant, qui défendent Gaza et qui disent « Ouais, la colonie, c'est pas normal, tout ça. » Combien de colonies tu en as fait, Madame la France? Dis-moi. Bah oui, je suis français, bien sûr. Non, pas de papier, je vous rassure. Je suis français. Oui, oui. De cœur et d'âme, je suis français. Mais aussi, j'ai des origines qui ont été colonisées par... Ah ouais, les gens avec qui maintenant j'ai la nationalité. Combien t'as pris de pays de force, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, qui revendiquent leur indépendance. D'accord? Combien? Dis-moi, combien? Combien de colonies tu en as fait? Alors, pourquoi tu empêches les autres d'en faire? Vous voyez? C'est tout un millimélo de n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, on trouve dans un silence où normalement il y a de la quiétude, il y a un certain, on va parler d'autre chose. Non. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, ils ne vont pas vous aimer, mais vous allez les aimer. C'est ce qui se passe? Oui. C'est ce qui se passe? Oui. Posez-vous la question et vous voyez,
Est-ce que ce verset coranique ment ou c'est vous qui mentez? D'accord. Le deuxième. لن ترضى عليك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Al-Yahoud, ce sont les juifs. Ou Al-Nasara, ce sont les catholiques. Ou plus Al-Nasara, ce sont les chrétiens, parce que le catéchisme, c'est autre chose. Je voulais expliquer que la cathédrale a pris en main parce que c'est Rome qui l'a imposé. Mais l'origine de ce qu'on appelle les gens des églises et la paroisse et je sais pas quoi, l'origine, c'est la chrétienté. La chrétienté. Chrétiens et les Yahoud ne vous aimeront pas et ne vous accepteront pas, sauf si vous suivez El-Milla. Aïe, 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 c'est quoi El-Milla? Le prophète est venu à son oncle qu'il a élevé avant de mourir. Il lui a dit, mon oncle, dis seulement La ilaha illallah pour que je puisse, le jour du jugement dernier, puisse intervenir en ta faveur parce que Dieu me donne ce cadeau qu'il m'a fait d'intervenir et de vous cautionner ma umma, cautionner les gens qui ont cru en moi, qu'ils soient maintenant ou ceux qui vont venir après et qui ne croient pas en moi, qui m'ont pas vu et qui croient en moi, je les cautionne auprès de Dieu. C'est ce que Dieu m'a donné l'autorisation d'être un caution pour eux. Dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il lui a dit, je ne peux pas, mon neveu. Je t'aime et je serai toujours à côté de toi et je te défendrai, mais je ne peux pas le dire. Pourquoi tu ne le dis pas? C'est un mot. Il lui a dit, non, c'est pas un mot. Milla. El-Milla, c'est une façon de vivre. Il lui a dit, si je dis ça, toutes mes ancêtres et toute la famille de Hashimi, y compris ton père et ton grand-père, et ce qui est mon père à moi et mes ancêtres, tomberont à l'eau et Quraysh ne les respectera plus. Parce que eux, ils respectent tout ce qui est honneur et machin. Et quand tu vas suivre ce nouvelle approche, ce dîn-là qui s'appelle l'islam, tu n'auras plus d'honneur pour eux. Donc, le Millah, c'est pas leur religion. Non. Non, c'est leur tradition, c'est leur honneur, c'est comment ils voyaient la chose. Par exemple, pour les noms, ils appelaient leur fils Murra, Jabala, Intiqam. Murra, ça veut dire amertume. Jabala Muntani. Intiqam, ça veut dire vengeance. C'est les noms des hommes parce que c'est la virilité. Ça, c'est l'homme. Une fille, elle doit être enterrée tout de suite, dès la naissance, s'enterrer sous le sable. Al-Maw'ouda, elle s'appelle. Al-Maw'ouda, Su'ilat. Des gens n'aiment pas quand je parle comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des vérités qu'ils ne vous diront pas. Ils ne ressortent pas. Et tu n'as pas à aller comprendre le Coran. Mais notre prophète nous a dit d'aller le comprendre. Tadabbarul Qur'an. Son pire cauchemar avant de mourir, il avait la tête sur sur la poitrine de Aïcha. Il avait demandé à toutes ces femmes, il leur a dit, excusez-moi, je suis malade et je voudrais être chez Aïcha, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Ils lui ont donné l'autorisation. C'est un hadith rapporté qui est véridique. Il est mort chez Aïcha parce que c'est lui qui l'a choisi, mais il a demandé à ses femmes, il a l'autorisation, ils lui ont dit oui. Il était la tête sur Aïcha avec une fièvre d'éléphant et il lui disait à Aïcha, Ya Aïcha, est-ce que tu as sorti les 7 dirhams qui étaient dans la maison? Elle lui a dit, Rasulallah, j'ai pas eu le temps avec ta fièvre et tout. Il lui a dit, Aïcha, sors-les. Je ne peux pas aller voir Dieu avec 7 dinars dans la poche, 7 dirhams. Sors-les de ma maison, je veux rencontrer mon Dieu avec rien comme il m'a mis au monde. Je viens chez lui avec rien. Je ne viendrai pas avec 7 dirhams dans la maison de Muhammad. C'est ça. Les valeurs de Mohammed. C'est pas avoir des traditions, la baguette et le béret, c'est l'honneur. C'est pas un honneur, ça. C'est un béret, c'est une baguette, tout simplement. Donc, les trucs vénéneux que tu écris sur le truc, soi-disant, vous n'avez pas l'esprit serein et trucs, ferme ta gueule.
Ferme ta... Oui, non, mais ferme ta... Sors, 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 sors. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui m'écoutent et qui sont en train d'analyser ce que je dis. Et ce que je dis, il est plein, plein d'informations, chose que tu n'as pas parce que tu es con, comme un balai. Mais les gens qui savent ce que ça veut dire, la ilaha Allah, Muhammad Rasulullah, qui sont en train de m'écouter, même si son degré d'intelligence, il n'atteint pas celui d'Einstein, il a quand même un degré d'intelligence et il a plus de valeur que toi, connard. Non, mais ça, c'est des mots simples. Je t'ai pas donné une autre version. Ben oui, sinon je me fais engueuler par Gisèle. Mais disons que comprendre tout ça, on y sera. Avoir ce calme, c'est bien. Mais la solitude sort d'autres tourments. Les tourments que la société a mis en place. Ces tourments-là, Iblis va les utiliser contre toi. Iblis prend forme de toutes choses. Les anges prennent forme de toutes choses. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a un ami qui nous suit. Je ne veux pas nommer son nom, parce que peut-être qu'il ne veut pas, je n'ai pas pris sa permission. Mais il était dans un endroit où il faisait des travaux. Il était là, à peine 5 secondes, et puis après il a dit à son épouse, viens, on va s'asseoir là-bas. Il est parti, il est ça, et toc, tous les travaux se sont effondrés là où ils étaient assis. On en a parlé, il n'y a même pas 5 jours, et il était d'accord, il a dit, subhanallah, ça arrive, ça. Dieu lui a montré que ça arrive. Alors il a un ange gardien, oui, je lui ai dit, t'en as 2. Il n'y a pas que toi, il y a son ange gardien à elle. Elle aurait pu te dire, va te coucher, moi je reste ici. Ou bien tu aurais dû, toi, lui dire, écoute, si t'es fatigué, vas-y, moi je reste ici encore pour méditer, et toc, le truc, il te tombe dessus. Alors, explique-moi, est-ce que c'est un tourment ou est-ce que c'est pas un tourment, ça? Quand est-ce qu'il devient un tourment? Quand tu ne l'expliques pas. Mais quand tu ne l'expliques et qu'il y a une explication logique, ça ne devient pas un tourment. Le tourment, quand est-ce qu'il va devenir tourment? Quand tu n'as pas de réponse à tes questions. Et ça, c'est un message que j'adresse à GM ou MJ. Pose tes questions. Si j'ai de quoi te répondre, fais-moi le plaisir de servir à quelque chose, au moins. Je peux te répondre, tu m'embêtes pas du tout. Par contre, si j'ai pas de réponse, je te la donnerai pas. Je te le dirai, écoute, là, j'ai pas de réponse, mais je vais chercher et peut-être que je te donnerai un début de réponse que tu compléteras toi par la suite. Mais le tourment, c'est quoi? C'est quand tu sais pas ce qu'il y a devant toi. Mais si Dieu il te dit, ces gens-là, tu vas vivre à côté d'eux, mais ils t'aimeront jamais. Wallah, que tu fasses comme eux 24 heures sur 24, c'est ce que notre prophète il a dit. La tattabi'unahum shibran bi shibr. Vous allez les suivre. Regardez, je porte un t-shirt comme eux, ils ont dit, ils ont écrit ça. Moi, je l'ai acheté parce que bon, c'est pas que je suis pauvre, mais j'avais des obligations, j'avais 6 enfants, et celui-là, il fait quand même 6 ans. Est-ce que 6 ans, je dois le jeter, en acheter un autre? Non. Je le garde, je le porte, mais je porte ça parce que c'est beau. Non, j'ai pas porté ça parce que c'est beau. C'est parce que c'est eux qui m'ont obligé à le porter. Il y a beaucoup de messages dans ce que j'ai dit. Oui. Est-ce que je suis éparpillé? Pas du tout. Remets l'enregistrement, tu verras. Je ne suis pas éparpillé et tous les sujets sont là, attachés à l'autre, en partant d'un calme qui va devenir un tourment. Ce calme-là va te... Voilà, on est serein, mais on a des questionnements. Ce calme-là, il peut devenir beaucoup de bruit. Sachez que le silence, c'est un bruit infernal qui vient de l'intérieur. Qui je suis, comment, où, quoi, qui, et ça s'appelle la susurre. Cette susurre, c'est ce shaitan qui te la met dans l'oreille, c'est un bruit. Et un bruit, c'est des mots, c'est des phrases qui vont arriver à ton cerveau, qui va les analyser, qui va trouver qu'ils sont bien.
Tu es assis un jour et puis tu as l'autre qui te regarde et te dit connard. Puis tout à l'heure, il n'arrête pas de me regarder, ce connard. C'est pas lui qui parle. Parce que lui, même s'il le regarde, si on enlevait Chitan qui est à côté de lui, ça ne le dérangerait pas. Il a des yeux, regarde où il veut, il est libre, hein, l'œil ne s'arrête pas. Après, il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Un homme et une femme, on n'a pas à regarder sa femme, on n'a pas à le regarder lui. Ou ma femme ne peut pas le regarder, ou ma fille, ou je ne sais pas qui. Il y a des choses comme ça, par exemple. J'ai donné un exemple, femme-fille, mais ça peut être autre chose. Alors, on n'a pas à regarder ça, il est libre, mais mes yeux, tu n'as pas à les figer là où toi tu veux. Je regarde où je veux. Je suis libre. Libre de mes pensées. Et ces pensées-là, c'est ce qui fait un tourment. Pas une sérénité, nous sommes sereins. Toute personne qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui est sûr de ce qu'il a dit, sans associer les deux, on revient à l'association, ce n'est pas une association. C'est que Dieu existe et il nous a vraiment envoyé un message avec ce monsieur. C'est ça les deux témoignages. Il sera serein toute sa vie et il aura un ange gardien qui va en sorte lui dire des choses dans l'oreille comme le shaitan lui a dit. L'ange est venu lui dire, bon, t'es fatigué, lève-toi et marche. Quand il a pris l'autorisation de Dieu, il lui a dit, Allah, est-ce qu'il a encore une vie? Il lui a dit, encore une vie. Est-ce que je peux lui susurrer qu'il se lève? Il lui a dit, tu as l'autorisation de ma part, c'est moi qui l'autorise. Hop, Shaitan aussi fait ça? Oui, Shaitan aussi fait ça. Qu'est-ce qu'il fait Shaitan? Shaitan, il va te mettre tout ce qui est doute. Il va semer en toi le doute. Ce doute-là, il utilise ce silence. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous ai un petit peu emmené en balade dans des sujets qui vous semblera peut-être pas ensemble collés, mais qui sont vraiment et qui tirent l'un de l'autre. C'est la philosophie que j'aime parce que je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui vous donne une leçon, parce que moi-même je manque de leçons, mais c'est une façon d'attirer l'attention sur des choses qui sont importantes. C'est pas que la matière qui est importante, c'est pas que ta télé qui est importante, c'est pas ta voiture. Ah, dimanche il faut beau, il faut qu'on sorte aller faire un pique-nique. C'est pas ça qui est important. Ça, ce sont des gestes et des faits qu'on fait et qu'on peut faire et qu'on a le droit de faire, pourquoi pas. Mais c'est l'intérieur. L'intérieur, elle est trop compliquée pour que je l'aborde en 2 secondes et que je vous fasse comprendre l'intérieur de ce qu'il y a en vous. Mais sachez que l'intérieur est un silence. Et ce silence, il peut vous perturber. Et passer le message à ce connard, un C majuscule, qui a dit que ce que nous racontons sur Allah, sur les trucs, sur les divinités, sur l'interdit, est un tourment. Non, moi je pense que toi tu es tourmenté et surtout, je pense qu'il y a des suppositoires qui se vendent, ou alors je vais te dire un truc mieux. Écoute mes enregistrements, tu vas voir, c'est un laxatif, ça va te donner la diarrhée et tu vas aller, tu seras décoincé et laisse les musulmans tranquilles, ils t'ont rien fait du tout. On t'a pas invité sur cette chaîne. Ouais, juste dégage. Et pour celui qui m'a écrit en arabe, honnêtement, va apprendre à écrire en arabe. Apprends à écrire en arabe et reviens me donner une phrase qui a un sens. Ou alors je serai dans l'obligation d'être vulgaire. Ça va faire du mal à notre ami. D'accord? Je vous souhaite une très bonne journée, pleine de calme, pas de tourments, sereine, mais sachez qu'il faut profiter de ces moments-là de calme pour admirer, se poser la question, dire qui je suis, ce monde-là, cet arbre qui est devant moi, qui est à côté, comment il a 50 milliards de feuilles et chaque feuille est nourrie. Comment ça se fait? Comment cet arbre reconnaît ses feuilles et leur donne à manger à toutes les feuilles et il sait très bien quelle feuille va mourir et quelle feuille va pousser, quelles sont les pousses qui ont besoin de plus de sève que d'autres. C'est incroyable qu'un arbre puisse connaître ça
et que toi, être humain, tu ne te poses pas des questions sur ton existence. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être que je reviendrai vers vous, peut-être que non. Ça dépend de ce qui me passe par l'esprit. J'aime bien parler avec vous. Je vous aime tous, ceux qui sont avec moi dans cette chaîne. Tous les crétins et les bougnoules à 2 francs 50 qui ont quelque chose à dire pour faire rigoler, allez voir avec Elie Simoun. C'est un très très grand rigolo et il peut vous embaucher, d'accord? Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.